Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien et votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement. C'est une lecture à 3 choix. Pour le premier choix, ce serait le cristal blanc. Pour le deuxième choix, le cristal rouge. Pour le troisième choix, le cristal bleu. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes sous la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal blanc. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement? Comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement? Il y a sûrement eu une discorde entre vous, raison pour laquelle cette personne, pour le moment, est en train de penser à mettre fin à cette mésentente. En ce moment, elle pense également à vouloir prendre un nouveau départ avec vous, à vouloir reprendre la relation, mais de façon différente. Différente dans le sens qu'elle voudrait qu'elle soit sous le signe d'expériences nouvelles et enrichissantes. Mais j'ai comme l'impression qu'elle ne sait pas comment s'y prendre pour vous persuader que c'est avec vous qu'elle voudrait continuer la relation. En ce moment, elle imagine beaucoup de choses, mais elle n'arrive pas à mettre cette imagination, ou plutôt à concrétiser cette imagination, dans le sens qu'elle a des buts qu'elle voudrait vivre et partager avec vous, et comme je vous l'ai dit, elle ne sait pas comment vous persuader. Elle sent qu'au fond de vous, vous lui en voulez. C'est ce qu'elle sent au fond d'elle. Elle voudrait laisser, c'est sûr qu'elle voudrait laisser derrière elle toutes les contrariétés, tous les mauvais moments qui ont provoqué la fin de cette relation.
elle essaie de ne pas y penser. Elle essaie de penser plutôt de façon positive que de façon négative. Et le côté positif, c'est ce nouveau départ qu'elle voudrait entreprendre avec vous. Mais comme je l'ai dit, elle ne sait pas comment vous persuader. J'ai comme l'impression aussi qu'elle a comme une certaine peur de vous contacter. Elle a encore des sentiments pour vous. Là, ici, je ne parle pas d'un éloignement physique, une distance, soit géographique, mais plutôt d'une séparation, d'un conflit qu'il y a eu entre vous. Et vous vous êtes quittés à cause de ce conflit. Donc, comme j'ai dit, cette personne a encore des sentiments pour vous, mais elle n'arrive pas à les verbaliser selon ses ressentis. Il y a aussi la peur du rejet qui la paralyse. La peur du rejet la paralyse. C'est une personne qui a un ego assez élevé. Mais il y a cette peur du rejet qui l'empêche de concrétiser cette envie de reprendre avec vous. Peur d'être rejeté. Et très souvent, durant cette période, j'ai l'impression que son ego l'empêche de s'exprimer. Elle sait qu'elle vous a fait du mal. Elle vous a fait du mal. Et il est fort probable aussi que ses paroles ont dépassé ses pensées. Elle regrette amèrement ce qui s'est passé entre vous et elle regrette également ce qui a causé la fin de cette relation. Aujourd'hui, elle reconnaît que votre présence auprès d'elle contribuait à ce bonheur qu'elle a toujours idéalisé. Elle le reconnaît. Elle reconnaît que votre présence avait une grande importance dans sa vie et que votre présence contribuait à ce qu'elle ressentait et à ce qu'elle vivait de beau auprès de vous. Croyez-moi que cette personne sait au fond d'elle que vous représentez beaucoup pour elle. Vous représentez beaucoup pour elle et en même temps, cette bonne entente, cette connivence qui vous unissait tous les deux au début de la relation s'est détériorée au fil du temps. Et au fond d'elle-même, elle reconnaît qu'elle n'a pas su sauvegarder ce bonheur
ce bien-être, cette félicité qu'elle vivait, qu'elle ressentait auprès de vous. Elle le reconnaît. Elle reconnaît qu'elle n'a pas su sauvegarder tout cela. Et comme je l'ai dit, ces paroles ont dépassé ses pensées et elle le regrette amèrement. Mais aujourd'hui, elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Et comme je l'ai dit, elle voudrait entrer en contact avec vous, mais la peur du rejet la retient. Et en même temps, elle ne sait pas comment vous persuader que ce conflit, cette discorde qu'il y a eu entre vous deux, peut être que passagère. En tout cas, cette personne veut reprendre avec vous. En conclusion, je dirais que cette personne vit très mal ce conflit ou cet éloignement, cette séparation. Elle la vit très mal. Et en même temps, elle sait au fond d'elle, elle en est consciente que ces instants de vie que vous avez vécus ensemble la remplissaient non seulement de bonheur, comme je l'ai dit, de bonheur, de félicité, mais la remplissait aussi d'un idéalisme aveugle qui l'empêche de voir la réalité en face. Cette personne a un idéal, mais elle ne sait pas comment l'atteindre dans ses relations amoureuses, mais surtout vis-à-vis de vous. Elle a un idéal, un but, mais ne sait pas comment non seulement le concrétiser, le matérialiser, mais comment l'atteindre. Comment l'amener à ce qu'elle souhaiterait vivre aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle ces instants de vie qu'elle a vécu avec vous, ou que vous avez vécu ensemble, l'a rempli de cet idéal aveugle, qui l'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. De toutes les manières, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, regrette ce qui s'est passé entre vous, mais malheureusement, la peur du rejet l'empêche de vous contacter, l'empêche de faire le premier pas. Mais au fond d'elle, elle voudrait, je dirais, elle voudrait, non, elle imagine, elle voudrait prendre un nouveau départ avec vous. Mettre de côté tout ce qui a causé ce conflit pour repartir à neuf. Mais malheureusement, elle ne sait pas comment s'y prendre, ou cette peur du rejet aussi l'empêche, ou la paralyse même. Et
non seulement la peur du rejet, mais je pense que cette peur du rejet vient aussi avec son ego un peu trop élevé. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Merci de l'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal rouge. Comment vit-il ou vit-elle votre séparation? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et laissez le reste. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent souvent s'interposer entre elles. Comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement? Comment cette personne vit votre séparation ou votre éloignement? Cette personne a un très grand besoin d'amour et d'affection. Oui, c'est une personne qui a vraiment besoin d'amour et d'affection. Et ce besoin d'amour et d'affection, qui peut être une dépendance, engendre un manque de confiance en elle. Ce qui fait que, de par ce manque de confiance en elle, de par cette dépendance, de par ce besoin d'amour, d'affection, de tendresse, de présence aussi, cette personne porte un masque. J'ai l'impression qu'elle vous considère un peu comme sa béquille sur laquelle elle peut s'appuyer en cas de besoin. Et peu importe la raison de ce besoin. Ça peut être un besoin financier, un besoin physique, intellectuel aussi. Mais c'est une personne qui a besoin de meubler un vide qui est intérieur. Ça peut aussi également être un vide extérieur, meubler le vide. J'ai l'impression que c'est une personne qui est incapable de vivre une solitude, et de par cette incapacité de vivre cette solitude, a besoin de meubler cette solitude par la présence de quelqu'un. Et pas de n'importe qui, de quelqu'un qui va lui donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Donc qui va combler ce vide qui est intérieur, mais qui peut être aussi un vide extérieur. Il est probable que cette personne traverse quelques problèmes financiers. C'est probable. Donc, entre ces problèmes, ça peut être financier, mais ça peut être aussi
familiale aussi. Donc entre ces problèmes, ce vide qui vit en elle, elle se sent perdue et c'est ce qui l'amène à manquer de confiance en elle. En même temps, je dirais aussi que ses incertitudes, son inconstance, la rendent parfois vulnérable, la rendent sensible, presque désarmée face aux aléas de la vie. Mais elle ne le montrerait jamais. C'est une personne qui porte un masque et qui sait très bien le porter. Toute épreuve ou obstacle ou contrariété qu'elle peut rencontrer au cours de sa vie lui sont difficiles à surmonter. Le fait que cette personne a un besoin considérable d'amour, d'affection, d'attention, de tendresse, c'est en même temps une personne qui est incapable d'aimer ou de s'abandonner à l'amour, mais qui est plutôt, je dirais, qui est plutôt à la recherche d'un réconfort. Un réconfort qui soit moral, qui soit spirituel, affectif, peu importe, mais elle a besoin de réconfort, elle a besoin de présence. C'est une personne qui est incapable de vivre seule. Il y a des personnes qui peuvent vivre seules un certain temps, qui ont besoin aussi de solitude pour se retrouver. Mais cette personne est dans l'incapacité de vivre pas même un moment de solitude. Non seulement elle a besoin de quelqu'un, comme j'ai dit, quelqu'un sur lequel elle peut s'appuyer, mais besoin de monde autour d'elle. Le fait qu'elle qu'elle espère meubler ce vide intérieur ou extérieur, mais je dirais c'est plus un vide intérieur parce qu'il y a une dépendance. Il y a ce besoin d'amour, il y a ce besoin d'affection, il y a ce besoin de présence. Donc j'ai l'impression qu'elle espère meubler le vide qui est en elle à travers la présence, à travers votre présence dans sa vie. Donc dans un sens, je dirais que cette personne, oui, effectivement, a une dépendance affective, mais que en même temps, il y a aussi cette incapacité d'aimer. Cette incapacité de s'abandonner à l'amour. Probablement à cause de ce masque qu'elle a toujours porté. Elle a besoin de quelqu'un, c'est comme si elle a besoin de quelqu'un, mais ce quelqu'un n'a pas besoin d'elle. Au fond, c'est une personne qui regrette cette séparation, cet éloignement. Elle le regrette, mais elle le regrette
de façon égoïste, de façon personnelle. En conclusion, je dirais qu'elle vit difficilement la séparation, comme je l'ai dit, non pas par amour pour vous, mais l'effroi de ne pas vous avoir à ses côtés. C'est une personne qui, évidemment, pense beaucoup plus à elle qu'à vous, dans le sens que vous lui apportez ce dont elle a besoin sans qu'elle ne fasse aucun effort. J'ai comme l'impression qu'elle ne vous apporte rien, si ce n'est sa présence. Si ce n'est sa présence vide d'émotions, vide de sentiments. Cela ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Elle pense très souvent à vous. Elle pense très souvent à vous, sauf que malheureusement pour elle, elle sait que même si elle voudrait reprendre avec vous, j'ai l'impression que vous avez tourné la page. Vous avez tourné définitivement ce chapitre que vous avez écrit ensemble. Vous l'avez tourné cette page, et vous l'avez tourné définitivement. Parce que vous êtes de votre côté éloigné sentimentalement d'elle. Elle ne représente plus rien pour vous, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'au fond de vous, vous vous êtes aperçu que le parfait bonheur n'est pas auprès d'elle. Je pense que cette distance que vous avez mise entre vous et cette personne vous a permis de voir plus clair, de façon plus lucide, cette relation que vous viviez. En étant ensemble, c'était pas clair. Peut-être parce que vous l'aimiez, parce que vous pensez qu'elle vous aimait. Mais une fois séparés, c'est comme si vous avez tout compris. C'est comme si vous vous êtes aperçu que cette personne portait un masque. Et ouais. Et je vous dirais que vous avez été protégé, parce que sa dépendance aurait pu engendrer un abus de pouvoir, comme par exemple de la jalousie ou une possessivité malsaine. Oui. Vous avez été protégé dans cette relation. Et c'est cette protection qui vous a permis de voir clair en vous et en cette relation que vous viviez avec cette personne. Parce que sa dépendance allait pouvoir engendrer cet abus de pouvoir. Cette personne, malheureusement, n'a pas d'amour pour vous, n'a pas de sentiment réel pour vous.
cette personne ne cherche qu'une béquille sur laquelle s'appuyer. Cette personne a des problèmes, j'ai vu des problèmes financiers, ça peut être aussi des problèmes familiales ou financiers familiales en même temps, ce qui fait que, et en plus cette personne cherche à s'appuyer sur quelqu'un, mais cherche seulement à meubler le vide qui est en elle. Et vous avez, pour un certain temps, meublé ce vide. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 3 pour ceux et celles qui ont choisi le cristal bleu. Comment vit-elle ou vit-il votre séparation ou votre éloignement? Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il est important que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez également que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement? Comment vit-il ou vit-elle votre séparation ou votre éloignement? Cette personne semble captivée par votre magnétisme, captivée par votre charme irrésistible. Et j'irai même jusqu'à dire captivée par votre beauté intérieure, votre optimisme. Vous avez un optimisme débordant qui l'apaise et la réconforte. Et cet éloignement, cette séparation entre vous, l'amène à penser à tout cela, à remémorer tout cela. Votre positivisme, votre magnétisme, votre charme, cette beauté intérieure qui vous habite. Et lorsqu'elle pense à tout cela, ça l'apaise et la réconforte. Et en même temps, cette séparation ou cet éloignement, pour certaines personnes qui vivent un éloignement à distance, donc cette séparation ou cet éloignement la pousse à être parfois confrontée à ses démons intérieurs.
vous êtes souvent dans ses pensées au point tel qu'elle parle souvent de vous à ses amis, mais aux amis dont elle a confiance, parce qu'il y a des amis et des connaissances. Elle pense beaucoup à vous, et en même temps, le fait de parler de vous la rapproche de vous. Et le contraire est aussi bon. Le fait de parler de vous, vous vous rapprochez d'elle. Effectivement, elle est souvent confrontée à ses démons intérieurs. Et le fait d'être confrontée à ces démons intérieurs la met dans une phase de rébellion. Une phase de rébellion avec elle-même. Un peu comme si elle est dans l'incapacité d'accepter cette séparation ou cet éloignement. Cette incapacité vient du fait qu'elle pense beaucoup et très souvent à vous. Elle sait au fond d'elle-même que personne d'autre ne peut vous remplacer. Et le fait d'être conscient de cela l'affecte profondément. D'après ce que je vois, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Cette distance, cette séparation, cet éloignement, la fait souffrir. Au point tel que rien ne l'intéresse. Tout ce qui l'intéresse, c'est de parler de vous aux personnes auprès de qui elle a confiance, remémorer les souvenirs que vous avez partagés. Au fond, je dirais qu'elle vit dans une bulle où il n'y a que vous dans cette bulle. Donc, plus rien ne l'intéresse, plus rien ne la passionne. Et son admiration pour vous s'accroît de jour en jour. Il y a aussi vos échanges qui lui manquent beaucoup. Votre ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, ce positivisme dont j'ai parlé au début, ce charme irrésistible, ce magnétisme par lequel elle est captivée, la fascine et la subjugue en même temps. Auprès de vous, cette personne ressentait beaucoup de bonheur. Un bonheur qui, je dirais, résidait dans la satisfaction évidente du plaisir et du désir. C'est ça. Auprès de vous, comme j'ai dit, il n'y a plus rien qui l'intéresse, plus rien ne la passionne. Et en même temps, elle reconnaît, elle est consciente. Et je pense que cette distance
l'a poussé à conscientiser cela, c'est que le bonheur, son bonheur, résidait dans cette satisfaction que je dis évidente. Elle reconnaît que c'est une satisfaction évidente du plaisir et du désir d'être avec vous, près de vous, d'échanger avec vous. C'est une personne qui a une très grande confiance en elle, sans en abuser, une très belle confiance en elle. C'est une personne qui, lorsqu'elle a un but, un objectif, elle est capable de l'atteindre, car pour elle, tout but, tout objectif est un défi à relever. Et elle est capable de relever de relever tous les défis qui se présentent sur son chemin. Et parmi ces défis, il y a vous qu'elle voudrait reconquérir. Parce que cette complicité que vous partagiez ensemble, je dirais tisser, oui, tisser un lien véritable, authentique, un lien solide et une relation basée sur la passion, sur le désir, sur l'amour. Donc une relation passionnément amoureuse dont vous jouissiez tous les deux. Et c'est tout cela dont elle est dans l'incapacité de laisser tomber ou de mettre de côté. Cette personne a envie de vous reconquérir. S'il y a eu séparation due à un conflit, par exemple. Mais si c'est une distance géographique, cette personne a beaucoup d'amour pour vous et le fait de vous contacter la rapproche de vous. Et lorsqu'il n'y a pas de contact, elle ne cesse de parler de vous à ses amis les plus intimes, afin de se sentir près de vous, de vous sentir près d'elle. Donc, cette complicité que vous avez partagée ou que vous partagez toujours, a tissé et tisse toujours un lien authentique, un lien véritable, un lien, oui, un lien solide, que rien ne peut ébranler. Et en même temps, tisse également une relation où l'amour, le désir, le plaisir est omniprésent. Et elle reconnaît que tout cela contribuait à son bonheur et au vôtre également. Parce que tous les deux, vous jouissiez de cette relation passionnante, de cette relation authentique, véritable. Il y a une attraction mutuelle. En conclusion, je dirais que cette personne ne peut pas se passer de vous. Elle ne peut pas se passer de vous parce que son amour pour vous est profond, son amour pour vous est intense, mais je dirais en même temps c'est un amour pur, un amour véritable, un amour authentique. Elle a de profonds sentiments pour vous. C'est une personne qui en même temps
voudrait vous protéger. Vous représentez beaucoup pour elle. Et j'irai même jusqu'à dire que très bientôt, vous verrez un important changement qui va se produire. Et cet important changement, il s'opérera dans les mois à venir. Il y a un changement très positif et ce changement va être en même temps une surprise. C'est un changement par rapport à cette relation que vous vivez, mais en même temps à cet éloignement, cette distance que vous vivez, et ce changement va s'opérer dans les mois à venir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix ainsi que la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.